happiness, everybody. What you want, what you need, what you want, what you need. Oh, my cosa. Chingue, ba, chingue, chingue, magaraga, chingue, oh. Chingue, ba, chingue. T'as eu peur, hein? Pierre Bol. J'ai senti que t'as eu peur. Bon, allez, un dernier panier. Comment ça, un dernier panier? J'ai des trucs à faire, gars. Parce que moi, j'ai rien à faire, peut-être? Non, non, on finit notre match, normal, quoi. Tu vas pas m'esquiver cette fois, hein? T'es pressé ou t'as peur de perdre? Moi, j'ai peur de perdre. La dernière fois que tu m'as battu, on payait encore en francs, mon frère. Ah, ok, alors arrête de te la raconter, hein, de t'inventer des faux rendez-vous. On n'est pas dans urgence, gars. Hein. Un match, c'est un match, on rigole pas avec ça. T'inquiète, tu vas la prendre, ta leçon. Non, vraiment, je vais y aller. Faut que j'y aille, mon gars. Je vais à l'association. Comment il caille, mon frère? Laisse tomber. Ouf. Ah. Ouais, je vais à la permanence, Vincent. Ah oui. On ouvre une permanence pour les familles. Et ce soir, c'est réunion sur l'hépatite B. L'hépatite B? Ah, ça rigole pas, ça. Ah, tu m'étonnes. Bah, c'est pour ça qu'on fait la réunion. On essaie de mobiliser les familles, vu que beaucoup des malades de l'hépatite sont d'origine africaine. Bah, tu sais, mon cousin, Ouais. celui qui fait des études pour devenir comptable, Ouais. bah, il prend un traitement, lui. Et toi, t'es vacciné? J'en sais rien. Tu t'es fait dépister au moins? Mais le prise de sang, tout ça, c'est pas mon truc, tu me connais, non? Justement, faut pas rigoler avec l'hépatite B. Les complications peuvent être graves. Ah ouais, la maladie attaque le foie. Il y a des risques de cirrhose et de cancer. Ouais, ça va, je te dis, commence pas, là. C'est bien qu'on fasse ces permanences. Beaucoup de gens n'osent pas aller voir les médecins, ça les impressionne. Ici, ils sont chez eux. Oui, mais quand même, tu vois bien que les gens, ils résistent. Ils ont d'autres problèmes. Ouais, mais ça dépend comment on leur parle. La semaine dernière, on a fait une réunion sur les produits éclaircissants. Mais c'était chaud, le débat. Il y avait... Pourtant, ils savent que c'est dangereux, hein. Mais il y avait des gens pour défendre ça. Ça veut dire qu'il faut toujours leur expliquer, toujours. Il faut être pédagogue. Voilà. Je te comprends pas. Tu sais que ça craint et tu fais rien. Déjà, fais-toi dépister. Je t'ai dit, avec l'hépatite, il n'y a pas de signe visible. Les gens sont souvent pris par surprise. Franchement, ne rien faire quand on est informé, c'est totalement irresponsable. Alors fais-toi dépister. C'est totalement irresponsable. Non, mais tu vas me faire la leçon. Je suis venu pour jouer au basket avec un pote, pas pour entendre des discours de l'Académie de médecine, hein. C'est quoi le problème? C'est quoi le truc? J'ai pas raison. Non, mais je sais pas, mais franchement, tu prends des airs supérieurs dès que tu passes en mode médecin. Reste tranquille, fais dégonfler ta tête un peu, parle normalement. Putain, mais t'as un problème ou quoi? Mais c'est toi qui as un problème, tu touches plus terre. On dirait que tu t'es pris pour le maire du quartier, t'as un avis sur tout, tu te mêles de tout. Écoute, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes mômes. Ça rime à rien de les rendre malades juste parce que monsieur n'a pas pris le temps de se faire dépister. Une simple prise de sang et tu risques rien. Et t'es sûr de pas transmettre la maladie dans la famille. Vas-y, je sais ce que j'ai à faire, laisse-moi. Laisse-moi. Attends, et même tes parents, ça serait bien qu'ils fassent le test aussi. Vu qu'il y a des malades dans la famille et qu'en plus, ils sont nés au bled. Donc c'est toi qui vas me dire comment je dois m'occuper de ma famille? Mais qu'est-ce que t'en sais si mes parents ils sont dépistés ou pas? Moi je suis pas comme toi, moi, hein. Tu passes voir ta mère une fois tous les 6 mois et tu parles avec moi? Attends, mais qu'est-ce qu'elle a à voir, ma mère, là-dedans? Bah commence par t'occuper d'elle avant de jouer les super docteurs. Je sais pas pour qui tu te prends, mais franchement faut que tu redescendes là, hein. Et je suis pas le seul à le penser, sauf que moi je te le dis en face. Ah ouais? Parce que ça parle sur moi? Bah ouais mon vieux, ouais. Tes grands airs de monsieur je sais tout, ça saoule tout le monde quoi. Un médecin c'est pas un mec qui te regarde de haut. Parce que moi, je prends les gens de haut. Attends, tu sais quoi? Quoi? Ouais, vas-y, laisse tomber. Casse le cou. Moi, ma santé, je m'en occupe pas vraiment. Je vais jamais chez le médecin. L'hépatite B, c'est une maladie grave, mais je sais pas comment ça s'attrape. Je crois qu'il y a Aminata qui fait une réunion dessus ce soir, donc je vais sûrement y passer. L'hépatite B? Mais non, je vous dis que je vais jamais chez le médecin. J'ai pas fait le test, j'ai pas le temps. Avant, on avait un super médecin, c'était le docteur Gomez. Il connaissait tout le monde. Mais il est parti à la retraite il y a 2 ans. Il a été remplacé par le docteur Hassana. Et on m'a dit qu'il était très bien, mais je suis jamais encore allée le voir. J'aime pas trop changer. Prendre la suite du docteur Gomez, c'était pas simple. Tout le monde le connaissait, il connaissait tout le monde. Tu veux que je fasse comment, moi? Franchement, ça m'a fait mal ce qu'il m'a dit, Macan. En gros, il m'a expliqué que j'étais un mauvais médecin. Hé, tu t'emballes pas un peu là? Non, je te jure. Il a même dit que les gens parlaient dans mon dos. Tu connais Macan, il s'emporte, mais il est pas méchant.
On m'a dit de parler moins vite, j'ai parlé moins vite. On m'a dit de couper mes locks, que ça faisait pas sérieux pour un médecin, j'ai coupé mes locks. Maintenant, on me dit que je méprise les gens, mais c'est quoi le problème à la fin? Y a pas de problème. Arrête de te prendre la tête. Tout le monde sait que tu es un bon médecin. Non, je veux pas être un bon médecin, je veux être le meilleur possible. Comme Gomez, ils le méritent ces gens-là. Franchement, tu es parfait. Qu'est-ce qui te préoccupe à ce point? Comment Macan il peut dire un truc pareil? On se connaît depuis le collège. C'est un de mes meilleurs potes. Et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit que je m'occupais pas assez de ma mère. Que je me croyais supérieur aux gens que je soigne. Pour ta mère, c'est vrai, tu travailles trop, passe plus de temps avec elle. Je fais le maximum. Je peux pas être partout non plus. Justement, tu veux trop bien faire. Arrête de vouloir jouer les super docteurs. Voilà. Tu parles comme lui. Alors j'arrête quoi? Les consultations à domicile? Le cabinet? J'arrête la consultation là? Dans 10 minutes, je vais être devant des gens qui m'écoutent. Des familles qui m'écoutent. J'ai pas le droit de me louper. Ton boulot, c'est juste de donner les moyens à chacun de se soigner. Mais la décision leur appartient. Non, mon boulot, c'est de les convaincre de se soigner. Si les médecins avaient su trouver les mots pour convaincre mon père, peut-être qu'il serait encore là. Mais lui, il a toujours eu peur des médecins. Il disait, avec toute leur science, ils m'écrasent. Ma tête est trop petite pour retenir toutes leurs paroles. Je suis qu'un ouvrier. Et moi, j'ai rien pu faire. T'as fait 10 ans, Lassana. 10 ans. C'est ça. L'hépatite B, il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. Cette maladie s'attrape facilement en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus. C'est courant chez nous. Mais ça s'attrape comment? De plusieurs manières. L'hépatite B peut se transmettre de la mère à l'enfant lors de l'accouchement, lors de rapports sexuels sans préservatif et aussi par le sang. En général, c'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on a été contaminé. Souvent même, on ne le sait même pas. Ce qui est difficile dans cette maladie, c'est qu'elle ne se voit pas. Il n'y a pas de symptômes visibles, on ne sent rien. Et puis un jour, elle se réveille. Donc, il faut se faire dépister. Il faut faire le test. Sinon, on ne peut pas savoir qu'on est malade. Et sans ça, là, c'est pas bon. C'est ça que j'aime pas avec vous les médecins. Chaque fois qu'on vous écoute, il y a toujours des problèmes. Non, c'est pas vrai. Non. Écoute, moi, je suis pas là pour rechercher les problèmes. Je suis là pour les régler. Il y a un vaccin contre l'hépatite B, ça protège. C'est important de faire vacciner les enfants à partir de 2 mois. Ça protège à 100%. Alors quoi? On va laisser l'hépatite faire? Non. On va protéger les nôtres. On va protéger ceux qu'on aime. Des fois, les parents le transmettent à leurs enfants tout petits. Toi, par exemple, même si t'es né ici, tu devrais te faire dépister pour savoir où tu en es. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Parce qu'il n'y a pas de signe visible. Je crois que ma femme a fait le test. Mais moi, franchement, j'ai pas le temps. Je comprends. Mais dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas une réponse, hein. Non, c'est pas une réponse. On doit prendre le temps pour sa santé. Si tu t'occupes pas de l'hépatite, c'est l'hépatite qui va s'occuper de toi. Faites-vous dépister. Il a raison. Mon frère est malade de l'hépatite B. C'est dur, mais heureusement qu'il a un traitement. Il faut que ton frère suive les conseils de son médecin. Et il faut que tout son entourage se fasse dépister et vacciner s'ils ne sont pas protégés contre l'hépatite B. Rappelez-vous, le vaccin protège à 100%. Hein? À 100%. Bon, ben, merci à tous. Hein. Merci d'être venus. Merci. Ouais, c'est vraiment ta vocation. Ouais, je retire ce que j'ai dit, quoi. Ouais. Tu restes nul au basket, hein. Mais t'es un bon médecin. Ouais. T'as gagné. Fais le faire ton test. L'hépatite B est une maladie du foie qui peut être grave. Elle peut déclencher une cirrhose ou un cancer. Il faut absolument vous faire dépister si vous êtes né dans un pays où la maladie est répandue, notamment si vous venez d'Afrique ou d'Asie. Donc faites-vous dépister. C'est le seul moyen de savoir si on est atteint ou pas.
Surtout, plus on est dépisté tôt, et plus tôt on peut suivre un traitement, et éviter que ça se complique. Si quelqu'un de votre entourage est atteint de l'hépatite B, faites-vous dépister. Et si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le. Surtout, faites vacciner vos enfants dès l'âge de 2 mois.